Bonjour, nous allons voir à travers cette nouvelle capsule vidéo comment créer un nouveau rapport avec comme source de données un cube, Analysis Services, et avec plusieurs paramètres en cascade. On l'a déjà vu avec une base de données relationnelle. Cette fois, on va le voir avec un cube, Analysis Services. La seule différence, ça va être au lieu du SQL, nous allons plus utiliser le MDX pour pouvoir générer les requêtes sur le cube. Donc c'est vraiment la seule différence. Le mode opératoire, il est quasiment le même. Et c'est le type d'interrogation, le langage qu'on utilise qui change. Donc cette fois c'est du MDX, la dernière fois c'est du SQL. C'est la seule différence. Donc l'organisation, le mode opératoire reste le même. Donc dans un premier temps, nouveau rapport, rapport vierge, première action, la source de données, nouvelle source de données, Adventure Work, incorporé dans notre rapport. Le type de connexion, ça va être vers un cube Analysis Services. On va donc générer. Nom du serveur local host. Vous tapez le nom de votre serveur. On sélectionne le cube. Test de connexion. OK. OK. Ensuite, le dataset. Ajouter un dataset. Produit. Info. Incorporé dans notre rapport. Également. Source de données. Adventure Work. Conception des rapports. Concepteur de rapport. OK. Donc maintenant, on va sélectionner les informations sur le produit. Produit. Dans un premier temps, on va récupérer la classe. Ensuite, la couleur. Et après, le produit. Dans les mesures, on va sélectionner les ventes par Internet, montant des ventes, les taxes, voilà ce qu'on a payé comme taxes. Ensuite, en termes de commandes, quel est le nombre de commandes par rapport à ces ventes. OK, maintenant nous avons toutes nos informations. On va rajouter un filtre à ces informations. Dans un premier temps, on va d'abord ajouter un filtre qu'on va transformer en paramètre sur la couleur, par exemple, sur la couleur. Donc, on va dans dimension. La dimension, ça va être toujours produit. La hiérarchie, ça va être couleur. L'opérateur, on choisit un opérateur. Donc, ça peut être dans, non égal. Et, comme par hasard, magnifique, on peut choisir l'opérateur MDX et saisir la requête MDX qui permettra de faire le filtre sur les données. Donc ça présage de tout ce qu'on est capable de faire avec du MDX. Bon, on va pas le voir. Donc on va simplement, on va choisir ici égal pour faire simple. Donc expression de filtre, on va prendre black par exemple. Et chose très importante, on va lui dire, alors ce filtre, tu vas me le flaguer comme paramètre dans ma query. Et on va aller voir ce qui a été fait. On constate déjà qu'il a mis l'entrecôte ici. On aurait pu choisir plusieurs produits hein, par défaut. Il nous le met déjà comme un set, comme un set de données. Voilà, on va même choisir tout. Hein. On va choisir tout. Il nous met un set de données ici. Voilà, on a notre filtre. Maintenant, on va voir dans le mode création pour voir la requête MDX. Voilà, elle est là, la requête MDX. Elle n'est pas très lisible et il n'y a pas d'intelligence. Les mots-clés ne sont pas visibles. Donc, on va dans Management Studio. Sur notre cube, on fait New Query pour essayer de rendre la requête plus visible. Nous allons donc dans Management Studio. Nous allons lancer une nouvelle requête. Non, plutôt, on va sélectionner notre cube. Nouvelle requête. Parfait. Essaye d'agrandir l'écran. On colle notre requête. Alors on va voir ce que le générateur de requête nous a fourni comme requête. Donc voilà ce qu'on a comme requête.
non-empty de nos mesures. Ensuite, enfin nos mesures en colonne, non vide, non nul, pardon, autant pour moi. Et puis nous avons notre produit cartésien en ligne, des classes, des produits et puis et de la couleur. Donc le générateur a ajouté ceci et cela. Et puis on constate ici la fonction str to set très très importante. On peut avoir str to set et str to membre. On a l'option CTRL qui a été rajoutée. Donc je précise que rarement le générateur de requêtes est utilisé pour saisir des requêtes. Donc, en général, les requêtes sont faites directement dans Management Studio et sont ensuite copiées dans le générateur de requêtes pour pouvoir avoir une requête qui répond complètement à notre besoin et qui est la plus optimale. Donc ici, on peut réécrire cette requête. On constate qu'il y a un produit cartésien. On peut enlever ce produit cartésien et faire tout simplement que ça ramène un tuple. Voilà, un tuple avec 3 éléments. Dans le premier temps, on enlève ça. Et là, on a notre tuple. Ensuite, ça, on peut enlever. C'est juste pour montrer que c'est possible hein, d'écrire une requête à la main. Ça, c'est MDX normal qu'on connaît. C'est possible d'écrire une requête à la main et puis de la copier dans le générateur de requête. Et puis, ça marchera tout aussi bien. Donc, on a notre tuple là. OK. Ensuite, str to set. Donc, CTRL, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que il va contraindre. C'est quand on veut, par exemple, faire une sélection sur un set particulier. Donc, il va faire, par exemple, la couleur, ça va être, si on veut, par exemple, sur black et red. Là, on peut utiliser contrainte. Nous, on n'a pas cette contrainte. Et str to set transforme une chaîne, par exemple ceci, en ceci. Ce qui va être utilisé finalement pour nos paramètres. Donc, les paramètres qui sont sélectionnés, on va le voir, on va essayer de voir un exemple. Les paramètres qui sont sélectionnés sont sous cette forme. Donc, on a 1, 2, 3 sous forme d'un tableau de plusieurs éléments quand on sélectionne plusieurs éléments. Et donc, cette fonction va nous permettre de les transformer en quelque chose de compréhensible par le MDX. Donc, on peut avoir str to set et str to member. C'est exactement l'équivalent, mais pour un seul paramètre. Ça veut dire qu'il va attendre quelque chose de cette forme. Voilà. Voilà, il va attendre ça. Tout simplement. Donc, str to set, on a un set, transforme une chaîne en set, str to member transforme une chaîne en membre. Tout simplement. Et donc, en termes de bonne pratique, faut souvent utiliser str to set parce que même si c'est un membre, ça sera un set de un seul membre. Donc au moins on est à l'abri d'erreurs qui diraient qu'il y a plusieurs éléments qui sont sélectionnés. Donc on va voir un petit exemple en changeant juste ici str to member par exemple et puis en enlevant ça. Voilà. Et également, contraint, on n'a pas envie de rajouter une contrainte. Donc on va l'enlever, tout simplement. Voilà, tout simplement. Select, la sous-requête, ça va être select str to member product color. Dans notre paramètre, ici str to member transforme une chaîne en membre. Donc ici, il va attendre un seul membre. Voilà, coller, copier, et puis coller. Ok. Pas de multivaleur. Et un membre. C'est ce qu'il veut. Voilà. C'est donc OK. Donc là, on a notre requête qui est parfaite, qui est bonne. On va faire OK. Les champs, on peut les renommer, la classe, la couleur, les produits, parfait. C'est les ventes, tout simplement. Et puis ça, c'est les taxes.
Et là, ce nombre de commandes qu'on va appeler tout simplement commande. Et le paramètre n'est pas encore mappé, mais dès qu'on clique sur OK, on revient. Cette fois, il est mappé. Il est également créé automatiquement là. On va faire propriété. Donc, dans un premier temps, il s'appelle couleur. L'invite qui invite à saisir la couleur, ça va être couleur. Il est de quel type? Il est de type texte. Il n'autorise pas les valeurs nulles. Les valeurs viennent du dataset product color. Le champ, c'est paramètre value. Et puis le paramètre caption, c'est l'affichage. On aurait pu utiliser également caption, mais on préfère utiliser caption indenté. On va voir la différence. La valeur par défaut, c'est celle qu'on a sélectionnée, black, et on fait OK. Donc, on va voir le dataset qui affiche. Pour le voir, on fait dataset affiché, dataset masqué. Donc, c'est product color, propriété. Donc, on peut également visualiser la requête. On copie ici, copier pour visualiser la requête. Voilà la petite requête qui est générée. Voilà, on peut voir ce que ça donne. On peut voir que le paramètre caption, c'est bien la valeur qui est affichée. Le paramètre value, ça va bien être la valeur MDX du paramètre caption. Et puis là, on a le niveau, tout simplement. On revient là, c'est OK. Maintenant, on peut essayer d'insérer tout simplement une matrice. Insérer une matrice pour faire un premier test. Donc, on va insérer en premier la classe, premier groupe classe, ensuite la couleur, le produit. Ici, on a les groupes, classe, couleur, produit. Ensuite, les ventes qu'on va mettre ici. Les ventes, on va rajouter une nouvelle colonne. Insérer une nouvelle colonne à droite. Les taxes, on va y mettre les taxes. Et là, les commandes. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on a notre couleur avec une valeur par défaut black. Il va afficher d'abord les requêtes black. Et là, vu qu'on n'a pas accepté les, les multi-valeurs, multiples sélections, donc on a un combo un combo bars qui nous affiche une liste de sélections unique. Voilà. Voilà. Donc, les données s'affichent correctement. Bon, on va essayer une petite mise en forme quand même. La police en blanc. Le background, ça va être bleu. C'est parfait. Ok. Maintenant, étant donné, on peut changer notre paramètre. On lui donne la possibilité d'autoriser les multivaleurs. On refait un test. Maintenant, on a des multivaleurs. Donc, par défaut, c'est toujours black. Et ça va fonctionner tant qu'on sélectionne qu'une couleur. On va aller dans white. Voilà, on a un produit. Par contre, si on sélectionne black and white, on a black and white, qu'est-ce qu'on a? On a une erreur, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que dans le dataset, on a choisi str to member. Donc il est où là? Effectivement, je vois pas du tout. Pardon. Dans le data, c'est pas celui-là. Dans le dataset, pardon. Dans le dataset, on a choisi str to member. Donc, étant donné qu'ici, il renvoie un tableau de deux valeurs, bah, il comprend plus parce qu'il attend un membre.
Et quand il a deux membres, il ne comprend pas. Donc c'est pour ça que, en général, il est mieux d'utiliser le str to set. Comme ça, on est à l'abri de tout, que ce soit une sélection d'un seul membre ou la sélection de plusieurs membres, on est sûr que ça va marcher. Donc, str to member, sauf si on en a vraiment besoin, à éviter. Par contre, là, si je viens modifier, tout simplement, je mets, au lieu de str to set, je mets str to member. Enfin, au lieu de str to member, tant pour moi, je mets str to set. Ça marche tout aussi bien. Je fais OK, exécuter. Voilà, j'ai toujours pas défaut black. Maintenant, black, ça a marché, que ce soit une couleur. C'est une couleur white. Ça fonctionne. J'ai deux produits. Si je prends white and black, comme tout à l'heure, ça fonctionne également. Donc, la bonne pratique, pour faire plus simple, ça va être souvent d'utiliser str to set. Donc, ça, c'était l'ajout d'un paramètre. On a rajouté la couleur. On voit que ça marche assez bien. Maintenant, on va rajouter les deux autres paramètres, à savoir la classe et puis le produit. Comme ça, on pourra sélectionner en fonction de la classe, sélectionner la couleur, ensuite sélectionner le produit en fonction de la couleur. Comment on va procéder? Donc, tout simplement, on vient dans produit info, le dataset. On va juste copier le nom ici, parce que le retour en arrière n'est pas souvent bon. Donc, on va rajouter un premier paramètre ici. Produit, on va rajouter la dimension produit, on va rajouter notre paramètre couleur puisqu'il a perdu. C'est pour ça que le générateur de rapport n'est pas très intelligent non plus. Il garde pas les valeurs. Opérateur, ça va être égal. Et puis on va sélectionner, enfin on va sélectionner tout. Hein. Et puis on va flaguer comme paramètre. On va sélectionner un deuxième paramètre dans la dimension produit toujours, qui va être classe égale à toutes les classes. Flaguer comme paramètre. Un troisième, toujours dans produit. Toujours dans produit, ça va être le produit. Égal à, on va faire tous les produits. On flag également comme paramètre. Maintenant, quelle colonne on ramène? On ramène, dans un premier temps, la classe. Ensuite, la couleur. Après, le produit. Le produit. OK. Dans les mesures, qu'est-ce qu'on ramène? Comme tout à l'heure, les ventes. On ramène les montants de vente. OK. Les taxes. Et puis enfin, les commandes. Le nombre de commandes. C'est parfait. Donc on a toutes nos valeurs. On va aller voir dans le mode création la requête MDX qui est générée. Comme toujours, on va la coller là. On essaie de la mettre en forme. OK. Le from, le deuxième from, le troisième, encore un autre, le quatrième. Donc, comme tout à l'heure, on va transformer ça en quelque chose de plus simple. Voilà, on a notre tuple là. On va supprimer ça. Voilà, on a nos lignes et nos colonnes. Maintenant, étant donné qu'on a trois paramètres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi, il nous a créé trois sous-requêtes. Alors, une sous-requête d'une sous-requête d'une sous-requête, je dois avouer que c'est pas du tout comme ça que je l'aurais écrit. Alors, comment moi je l'aurais écrit? Parce que une requête, une sous-requête, un slice, d'un slice sur un slice, bon, j'aurais fait un slice qui ramènerait les trois colonnes à la fois. Voilà, pour faire plus simple. On fait un slice sur le cube qui va ramener les trois colonnes. Donc, toujours la réécriture, comment on va prendre. Déjà, on va supprimer ça comme tout à l'heure. Voilà.
Plus nécessaire, là, pas nécessaire non plus. Donc, maintenant, on va réduire, on va supprimer le double slice sur le cube qui est là. Donc, on va prendre ça, CTRL X carrément, on va rajouter, non, on va rajouter là, on va prendre celui-là, on va rajouter là, on prend celui-là, on va carrément, ok, donc ça fait select, donc on va rendre ceci sous forme de tuple parce que c'est trois hiérarchies différentes, ok, donc ça fait un tuple, une colonne, ok, donc ça on peut déjà enlever, ça aussi, explique que cela, ok, la parenthèse est bien fermée là, donc ça fait un non-empty sur nos mesures, un non-empty sur notre tuple de valeur, notre set de tuples, et puis une sous-requête qui ramène les trois paramètres. Voilà. Donc, on va faire un slice sur ceci. Donc, copier. On va tester pour voir si ça fonctionne. Parfait, ça fonctionne. En termes de paramètres, qu'est-ce qu'on a? Tout est bon, on a multival partout. Ok. Product class color. Moi, j'ai plutôt envie de faire ça. Je vais mettre un peu la classe en tête. Ok. La classe, c'est la table la plus petite. Ensuite, j'ai envie de rajouter également la couleur. Test. C'est parfait. Donc, la classe, la couleur et le produit. Plus petit ou plus grand. Et puis, on fait OK. Maintenant, on a notre data set qui est bien. Les paramètres ne sont pas encore mappés, ce qui est normal. OK. Si on revient maintenant, on va voir que les paramètres sont bien mappés. La couleur et la couleur, la classe et la classe, le produit et le produit. C'est parfait. Maintenant, on va aller modifier nos paramètres. Color d'abord. Alors, color en invite, ça sera ça. Autorise les valeurs. Obtenu à partir de valeur par défaut. C'est tous les produits. Enfin, toutes les couleurs, pardon. Tous les couleurs des produits. Et là également, la classe. On va rajouter 2 points. La valeur disponible vient du dataset classe. C'est parfait. En termes de caption, on a paramètre indentation. OK. Product. On va faire produit. Sélectionner le produit. Dans l'invite, voilà, disponible vient de là. Paramètre par défaut, c'est dans la hiérarchie produit all product. OK. Maintenant, on peut, là on voit qu'il y a la couleur qui vient en premier, le produit classe qui vient en deuxième, et puis le produit en troisième. Nous, on aimerait avoir la structure classe, ensuite color, et enfin produit. Donc, pour cela, on va juste les organiser différemment. Donc, la classe va monter avec ce bouton. Ensuite, couleur, c'est parfait. Donc, on a maintenant classe, color et produit. On va essayer de voir en affichage ce que ça donne. Ok, c'est parfait. Donc là, on constate que on a un petit écart ici, une petite indentation là. C'est parce qu'on a demandé d'afficher dans la classe, par exemple, on a demandé d'afficher dans les valeurs parameter caption indented. Donc, on peut changer et faire juste l'affichage de parameter caption. On va voir ce que ça donne pour la classe. Donc, on voit que l'espace est réduit. On va le faire également ici. Et puis, dans couleur, propriété,
valeur disponible, on va prendre caption. Produit, propriété, on va également prendre caption. Donc, on voit que l'espace est maintenant réduit. C'est bon. Donc, là, tout à l'heure, OK. On peut faire un test. Donc, on va essayer d'afficher les produits médiums qui sont, on va dire, yellow ou white. Et bah, tous les produits, quoi. Tous les produits. On va tout sélectionner. Voilà l'affichage. Par exemple, ça, il n'y en a pas. Donc là, on est sûr au moins que ça marche. Il n'y a pas de produit qui soit médium et qui soit yellow et autres. Donc là, j'ai même tout produit qui est affiché. Donc, ok, on est sûr qu'il n'y a pas de produit dans ce sens-là. Mais si on prend tout sélectionné, j'imagine qu'il y a des produits quand même. Ok, parfait. Donc on a yellow. Donc parfait, ça fonctionne. Mais on a un problème, on n'est pas encore dans une sélection en cascade. Donc avec Medium, il affiche vraiment tout. Donc c'est pas que des couleurs qui appartiennent à la classe Medium. Donc l'idéal, ce serait de sélectionner en fonction de la classe les couleurs et en fonction des couleurs tous les produits correspondant à la couleur. Donc comment on fait ça? Donc dans un premier temps, on va d'abord modifier la couleur, renvoyer des couleurs qui appartiennent qu'à la classe qu'on aura sélectionnée ici en paramètre. Ce paramètre-là. Donc, on va modifier le dataset couleur. On le copie. Bon, je ne le modifie pas ici, hein, je le modifie dans Management Studio. C'est beaucoup plus convivial avec Management Studio et ça va nettement plus vite. As, Select. Ok, parfait. Comment je vais faire ici? Donc, j'ai plusieurs possibilités et donc je vais choisir la plus simple. Je peux soit rajouter un where pour faire un slice, enfin un where qui va rajouter un troisième axe, et donc je pourrais filtrer données sur le troisième axe. Sauf que je peux pas vraiment, ça complique les choses. Je peux également faire une sous-requête qui va faire également un slice sur des données qui appartiennent qu'à la classe. Ça devient plus long, ça devient plus compliqué, et forcément quand on a un ouais c'est un troisième axe, donc si on a déjà utilisé la classe dans la sélection de la colonne ou de la ligne, bah on pourra plus, si on a déjà utilisé la hiérarchie appartenant à la classe, bah, on pourra plus, ça signale un message d'erreur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser quelque chose de très ludique, qui est la fonction non-empty, pas le non-empty ici, mais un non-empty plutôt collé. Donc la fonction, pas cette routine-là. Donc je vais. L'avantage de non-empty, c'est que j'ai envie, contrairement à la sous-requête et au where, bah, il m'affiche également les données en ligne. Il m'affiche les données en ligne et il fait un filtre. Donc c'est vraiment la fonction idéale. Donc je vais donc rajouter ici, j'ai besoin d'afficher les données parce que j'ai besoin de faire une sélection dessus. Donc il y aura une comparaison de paramètres. Pour cela, non-empty, je vais juste faire un non-empty comme je suis paresseux. Hop, je viens là, copier. Je rajoute mon non-empty ici. C'est pas celui-là. Je fais juste ça. Je colle. Et puis, j'ai ma parenthèse. C'est une fonction. Donc, le premier paramètre, ça va être bah, ma classe. Product class. Voilà, ça va être ça mon premier paramètre. Je vais prendre str to class. Voilà, à chaque fois que j'appelle un paramètre, ne pas oublier str to set.
Voilà, je le copie là. Ensuite, la hiérarchie produit, les membres de la hiérarchie produit. Parfait. Donc là, ensuite, donc, étant donné que je vais mettre deux paramètres dans non-empty, donc là, je vais faire un set. Voilà, ça me fait un set. Et maintenant, je peux choisir le troisième paramètre. Alors, le troisième paramètre, sur quoi je vais filtrer les données? Alors, je vais récupérer la classe et la couleur, mais sur quoi? Est-ce que je vais récupérer la classe et la couleur sur toutes les ventes? Dans le cas où on va utiliser que les ventes, sur toutes les ventes, ça va être ça. Donc, je vais ramener vente, montant des ventes sur Internet. Voilà. Dans ce cas, il va me ramener que les produits pour lesquels il y a eu une vente. C'est-à-dire que si on veut analyser en plus les produits qui n'ont pas été vendus, sur lesquels il n'y a pas eu de vente, bah on sera un peu embêté parce qu'on n'aura pas ce reporting-là. Donc, par expérience, je sais que en décisionnel, on analyse les données qui sont vendues, mais également les données qui ne sont pas vendues. Donc, je pense que j'ai fait le choix ici, de ramener tous les produits, que ce soit vendus ou pas vendus. Pour cela, je vais juste aller dans la base de données, dans la table, dans la dimension produit, je vais compter tous les produits. Pour cela, j'ai rajouté ici un count sur la table, un compte simple hein, sur la table produit. Donc, je vais ramener les valeurs en fonction de qui soit vendu ou pas. Au lieu de ramener que les ventes, je vais ramener tous les produits en fait. Je vais filtrer sur tous les produits qui existent en base. Donc voilà, ainsi modifié, on fait copier, on va aller ici. Ah oui, le paramètre n'a pas été déclaré, tout à fait. Qu'est-ce que je fais? Je le déclarer. Ok, paramètre, c'est quoi? C'est product class, le paramètre qu'on a déjà ici, c'est le même nom. Il vient de quelle dimension? De la dimension produit. La hiérarchie, ça va être quoi? Ça va être la classe. Et il accepte des multivaleurs. Par défaut, c'est tout. Ok, c'est déjà mieux. Voilà, on a tous les produits jusqu'à YOLO. Maintenant, notre dataset est modifié. Product color. Voilà, paramètre est mappé. Toujours vérifié. Parfait. Exécuter. Juste pour un test. Ok. Donc, si on prend Medium par exemple, est-ce qu'il affiche toujours toutes les couleurs? Moi, j'ai pas l'impression qu'il affiche toutes les couleurs là. Hein. Donc, je suis pas vraiment. Alors, not applicable. Ok. Not applicable. Il affiche vraiment toutes les couleurs. Donc, il y a multi par exemple. Alors là, on va regarder avec Medium. Ok, Medium n'a pas multi. Donc, le filtre se fait correctement. Dans un second temps, on va essayer de modifier maintenant produits. Pour afficher les produits dont on a déjà la couleur qui vient juste d'être sélectionnée. Donc, pour ça, on va modifier également produit, le dataset produit. Comment on le copie? Comme souvent, on va dans Management Studio. On fait exactement la même chose. Pour une bonne lisibilité. Ok. Cette fois, on va également utiliser notre fameuse fonction nonempty. Pourquoi? Parce qu'il ramène des valeurs en ligne. Ifit et il ramène des valeurs en ligne. On fait un copier-coller de ce qu'on a écrit précédemment. CTRL-C. On le copie là. On récupère cette colonne.
qu'on va remplacer par ecolor. Nous, on veut les produits. Le paramètre, c'est pas classe, c'est plutôt product. Celui-là, on fait exactement la même chose. On colle. Donc, on a notre fonction non-empty. Il y a un problème là. Ouais. Il y a une... Hop. C'est parfait. On a notre tuple. Et puis, sur les produits. Sur les comptes des produits. Maintenant, on peut récupérer. Voilà. La requête, elle est bien modifiée. On copie. On va dans le générateur de requête. On colle. Il va nous dire qu'on n'a pas encore rajouté le paramètre. Ce qu'on va s'empresser d'aller faire. Nouveau paramètre. Dimension. Il faut bien saisir le nom correspondant au nom du paramètre du rapport. Parce que le nom du paramètre, si on saisit un nouveau paramètre, il va créer un nouveau dataset et un nouveau paramètre. C'est pas ce qu'on veut. On va utiliser le paramètre qui a déjà été choisi dans le rapport, à savoir celui-là, product_color, c'est le même. Le nom est très important, il faut vraiment saisir le même nom, sinon il crée autre chose, parce qu'il ne comprendra pas. Dimension, c'est toujours la dimension produit. La hiérarchie, c'est toujours la hiérarchie produit. Multivaleur, par défaut, on va tout prendre. Hein. Ok, donc on a notre paramètre. Maintenant, on peut faire un test. La hiérarchie produit est utilisée une fois, cross-joint, SQL. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ça, c'est une grosse bêtise. C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai mis produit ici, alors que c'est color. C'est la classe color. En fonction de produit, on va sélectionner la color. Grosse erreur. Faut pas faire ça. Donc, c'est bien ça. Ici, je remplace ça. C'est la couleur qu'on va utiliser. Tout à fait, monsieur. Donc, le paramètre n'est pas bon. Je me suis emballé. C'est couleur. Non, non, non. Ajoute paramètre. C'est bien couleur. Tout à fait. Produit, produit. La hiérarchie, c'est couleur. OK. Et c'est tous les couleurs. Donc, en fonction du produit, on a déjà sélectionné la couleur. On veut afficher les produits correspondant à la couleur. Donc, c'est bien ce qu'on veut. OK. Maintenant, test que ça donne. Il y a quelque chose qui manque. Alors, parfait, c'est là. Il manque une parenthèse. OK. OK, c'est parfait. C'est maintenant parfait. Donc, OK. On a modifié le paramètre dépend comme mappé. Il va être fait tout de suite. On a bien color et color. C'est parfait. Donc, on a bien modifié notre dataset produit et nos datasets color. Maintenant, on peut aller tester pour voir si les sélections, les filtres sont imbriqués en cascade. Exécuter. Parfait. Donc, dans Medium, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas multi, donc c'est bien sélectionné. On a que Yellow, Silver. Donc, on va essayer de prendre Yellow et Black. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a. Donc, on va prendre. On va essayer de prendre que. Pour voir si. Que Yellow. On a toujours autant de produits. On va prendre Red. Donc, on a cadre vélo. Cadre vélo. On va essayer de voir si ça change. Juste pour tester. Donc, on a veste classique. Donc, on voit très bien que la sélection se fait en cascade. Donc là, on n'a que les produits qui peuvent être soit medium et blue. Donc voilà, on sélectionne tous ces produits affichés.
Ok, medium et blue. Donc on est vraiment là. On a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc voilà comment on peut faire une sélection en cascade sur plusieurs paramètres. Donc il faut définir les paramètres, il faut bien s'assurer du nom, modifier les datasets en fonction de ce qu'on veut faire, utiliser soit du str7 ou du str member, bien saisir le nom du paramètre, vérifier le mappage des paramètres, modifier les datasets correspondants. On choisit la méthode de modification pour les filtres en fonction du besoin. On peut soit rajouter un where, soit rajouter une sous-requête, soit rajouter un non-entry comme ça a été fait ici. Le but c'est juste de savoir en fait ce qui est possible de faire. Donc tout ça est possible de faire en fonction du besoin. Donc on peut rajouter ce qu'on veut. Donc là, comme toujours, il y a fonction, donc on peut rajouter en plus des fonctions. Ça veut dire que si on va rajouter une chaîne de caractères par exemple, on peut rajouter une chaîne de caractères. On a les fonctions reporting services qui sont disponibles, donc on peut vraiment modifier et répondre à notre besoin en fonction de ce qu'on veut faire. Il faut juste avoir une idée de ce qu'on veut faire, le besoin, et puis savoir quelles sont les possibilités techniques. Donc les possibilités techniques, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et maintenant, dès qu'on a un besoin, on peut le réaliser facilement. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore que c'est vraiment une vidéo pour montrer ce qui est possible. Ça n'a rien de vraiment vrai. Donc, pour finir, je précise que nous sommes passés par le concepteur de requête, mais on a la possibilité de partir from scratch. C'est-à-dire qu'on peut partir en écrivant notre requête tout simplement à partir de Management Studio, la copier, faire tout à part de nous-mêmes, ne pas utiliser du tout le générateur de rapport, c'est-à-dire qu'on fait nous euh, dataset, ajouter un dataset, on saisit notre requête, utiliser le data source, on saisit notre requête ici sans se préoccuper du reste. En fonction de notre besoin, on peut partir from scratch. Pour saisir déjà le dataset qui va nous fournir des informations, celui-là. Pour les paramètres également, on a vu comment créer un paramètre, on peut rajouter des paramètres, faire des mappages. Donc c'est vraiment tout simplement pour dire qu'on peut partir from scratch et avoir le même résultat qu'avec les différents assistants. D'ailleurs, c'est pour ça que je rentre souvent sur Management Studio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.